Alors Givin Sport est la première plateforme dédiée au financement du sport professionnel. L'objectif étant de permettre aux clubs de football, puisque c'est le premier marché sur lequel on se positionne aujourd'hui, de pouvoir disposer de nouveaux moyens financiers à l'occasion des mercatos, donc les marchés des transferts. On s'est aperçu qu'il y avait aujourd'hui des déficits assez importants au niveau des clubs de football au niveau européen, notamment pour respecter ce qu'on appelle le fair play financier, et que des petits clubs ou des moyens clubs luttaient tous les ans pour en fait avoir l'opportunité d'être un peu meilleur dans le championnat ou pour éviter d'être relégué. Donc on propose aux supporters de ces clubs justement d'entrer en contact à travers notre service et de pouvoir effectuer une collecte en ligne sur le modèle du crowdfunding dans l'optique d'aider leur club de façon concrète cette fois-ci. La naissance de la plateforme, la genèse dirons-nous, est venue il y a quasiment 3 ans. À l'époque où je travaillais déjà avec Florent Mondolfo, qui est toujours mon associé, et on réfléchissait à une solution qui permettrait à des clubs de pouvoir avoir des nouveaux moyens financiers, notamment parce qu'on avait des clubs de cœur et on n'avait pas spécialement envie ni d'acheter un t-shirt, ni d'aller au stade parce que c'est pas forcément géographiquement proche. Moi je travaillais de mon côté sur un fonctionnement, enfin un site de crowdfunding en gestation, mais dans un autre domaine. Et son idée plus la mienne, on s'est dit, tiens, pourquoi pas proposer justement une solution orientée financement participatif dans le domaine du sport. Surtout que le crowdfunding commençait déjà à exploser un petit peu avec des sociétés comme iMajor Company, Ulule, etc. Et donc voilà, on s'est dit que ça serait peut-être un levier. Et pendant 3 ans, on a travaillé, on a fait des études avec des avocats, des études de marché pour faire naître en quelque sorte le projet il y a quelques semaines. Alors, Givin Sport est un service qui se veut international. Donc nous sommes une société française basée à Montpellier. Notre objectif n'est pas simplement de se limiter au marché français, mais de devenir un tiers de confiance en quelque sorte entre les clubs sportifs professionnels et leurs supporters. Ce qui veut dire qu'on a un marché aujourd'hui qui couvre 14 pays, 20 championnats pour à peu près 350 clubs de foot professionnels, donc essentiellement de première et de deuxième division. Donc la finalité est que n'importe quel supporter qui soit basé en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Australie, mais qui est fan d'un club de foot européen qu'on référence, puisse contribuer en quelque sorte à l'effort collectif en se mobilisant directement sur notre plateforme. Et donc il n'y a aucune contrainte géographique ni temporelle pour pouvoir effectuer un don. Bien sûr, il y a les abonnés qui sont habitués à aller au stade et qui portent, on va dire, assez haut dans leur cœur leur équipe, mais on a au final tout un éventail j'ai envie de dire, de passionnés de foot, de supporters, qui peuvent être à l'étranger ou qui peuvent être géographiquement proches, mais qui peuvent tous ensemble se mobiliser. Alors oui, c'est assez rigolo parce que depuis qu'on a lancé notre campagne de relations de presse sur 5 pays, donc on a fait la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne depuis début novembre, on a été contacté par un certain nombre de clubs assez phares, on va dire, des clubs assez connus, dans d'autres domaines que le foot, et donc on va lancer dans les semaines, les mois qui viennent, de nouveaux sports, notamment le rugby, le hand et certainement le basket, sur une échelle, on va dire, déjà géographiquement proche, en tout cas sur le marché français, et peut-être les marchés limitrophes, donc là où il y a le plus de compétition, on va dire, aujourd'hui sur ces sports-là. Et bien sûr, on a aussi pour ambition, à terme, si possible, d'investir sur une dizaine de pays, sur une dizaine de sports, pardon, et une cinquantaine de pays. Je dirais qu'on est dans une phase un petit peu critique de lancement, puisqu'on est une jeune start-up, on est en train de se mobiliser et puis de monter en compétence avec un certain nombre de partenaires, qu'on a des retours positifs de la part des supporters et de la part des clubs, que c'est un travail de longue haleine. Le financement participatif, même si en France c'est le deuxième plus gros marché européen, derrière l'Angleterre, néanmoins le collecte de dons directement sur un site n'est pas forcément très habituel, on va dire, dans le domaine du sport professionnel. Ce qui veut dire qu'il va falloir un petit peu que les gens s'habituent, changer un petit peu les codes, on va dire, de ce financement-là. Donc on a bon espoir, on sait que ça va être long, et en tout cas on a des opportunités qui se présentent très prochainement.